prix de la Fondation Le Foulon de Lalande. Ce prix scientifique de la Fondation Le Foulon de Lalande est doté de 600 000 €. Il récompense une personnalité scientifique ayant apporté une contribution importante en physiologie, biologie ou médecine cardiovasculaire. Cette année, il est attribué conjointement à 2 chercheurs, M. Peter Schwartz de l'Istituto di Milano et M. Pedro Brugada de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Tous les deux ont contribué à des avancées importantes dans le domaine de l'arythmie et la mort subite cardiaque. Madame Margaret Bunkingham, membre de l'Académie des sciences, va procéder à la présentation de ces 2 lauréats. Madame Bunkingham. Donc, cette année, les lauréats du prix Le Foulon de Lalande sont Pedro Brugada et Peter Schwartz, des pionniers dans l'étude des arythmies cardiaques impliquées dans la mort subite. Ils ont identifié les signes électriques des arythmies cardiaques, déterminé leurs antécédents familiaux et identifié les liens génétiques avec les alternances génétiques générant une prédisposition à ces maladies cardiaques. Leur travail a constitué la base de thérapies bénéfiques. Donc, je commence avec M. Brugada en ordre alphabétique. Donc, Pedro Brugada, d'origine espagnole, est professeur de cardiologie à l'Université libre de Bruxelles et directeur scientifique au Centre de maladies cardiovasculaires de l'hôpital universitaire. Il a décrit pour la première fois le syndrome de conduction caractérisé par un électrocardiogramme anormal associant un bloc de branche droite et une élévation du segment ST, provoquant un risque élevé d'arythmie ventriculaire pouvant entraîner la mort subite. Ce trouble du rythme cardiaque héréditaire, communément appelé le syndrome de Brugada, est tenu pour responsable de 4 à 12% de tous les morts subites et de 20 à 50% de celles de personnes sans cardiopathie structurelle. Ensuite, le professeur Brugada et ses collègues ont établi les premiers défauts génétiques impliqués dans le syndrome de Brugada. Il s'agissait des mutations de perte de fonction dans le gène SCN5A, codant pour la sous-unité alpha du canal sodique. Les canaux ioniques, tels le canal sodique, propagent les courants électriques qui régulent les battements du cœur. Par la suite, d'autres anomalies génétiques ont été découvertes, y compris d'autres gènes des canaux sodiques et des protéines impliquées dans le transport à travers ce canal. Les recherches récentes de Pedro Brugada se concentrent, entre autres, sur les défauts génétiques au-delà du modèle classique monogénétique jusqu'au niveau d'hérédité polygénique. En plus des études sur la génétique, le travail de Pedro Brugada a également apporté des contributions importantes au diagnostic clinique du syndrome, et ceci en utilisant les bloqueurs des canaux de sodium capables de démasquer le syndrome et ainsi d'identifier les patients à risque. Son travail clinique est principalement dédié à la diagnose, la stratification du risque, le conseil et le traitement des familles atteintes du syndrome de Brugada. Depuis 1992, je consacre l'ensemble de mes activités à l'étude et au traitement des troubles cardiaques pouvant entraîner la mort, et notamment la mort subite. Notre centre a acquis une grande renommée grâce à toutes les données dont il dispose sur les différents types d'arythmies, et nous menons également de nombreuses études sur les aspects génétiques de ces arythmies.
Nous recevons de nombreux enfants et de nombreuses femmes qui souffrent de ces arythmies et meurent subitement à un jeune âge. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour comprendre les causes de ces arythmies, pour découvrir comment elles se transmettent des parents aux enfants et pour essayer de prévenir la mort subite chez ces individus. Un de nos principaux domaines de recherche porte sur le syndrome de Brugada. C'est la communauté médicale internationale qui a donné ce nom à ce syndrome que nous avons décrit en 1992. Au début, nous pensions que cette maladie était une curiosité médicale, qu'il s'agissait d'un problème purement anecdotique. Cette maladie provoque des troubles cardiaques pouvant entraîner la mort subite aussi bien chez des enfants que chez des hommes et des femmes de tous âges. Nous menons d'importantes recherches pour comprendre la cause de cette maladie, ainsi que pour la traiter. Aujourd'hui, le traitement de base consiste à implanter un défibrillateur automatique. Mais nous faisons d'immenses progrès dans les recherches sur les causes génétiques de cette maladie. Nous sommes actuellement convaincus que dans un futur proche, et grâce au soutien de bourses de recherche telles que celle qui est offerte aujourd'hui par l'Institut de France et la Fondation Le Foulon de Lalande, nous pourrons corriger l'anomalie génétique dont souffrent nos patients et ainsi prévenir cette maladie. Cette reconnaissance de l'Institut de France et de la Fondation Le Foulon de Lalande intervient à un moment crucial de ma carrière et me donne toutes les raisons de croire que je pourrais assister de mon vivant à la guérison de cette maladie. Donc, maintenant, Peter Schwartz, né en Angleterre, a poursuivi toute sa carrière scientifique comme chercheur et clinicien en Italie, à Pavie et à Milan. Il est actuellement directeur du Centre des arythmies cardiaques d'origine génétique à l'Institut oxologique italien à Milan. Il a apporté une contribution majeure à la compréhension du syndrome du QT long, appelé LQTS, caractérisé par un intervalle anormalement long entre Q et T dans l'électrocardiogramme, associé aux arythmies cardiaques graves. Il a aussi établi le lien avec le syndrome de mort subite chez le nourrisson, et on sait maintenant que de 10 à 15% de tous les cas sont causés par les mutations de type LQTS. Il a contribué à l'identification des premiers gènes du syndrome de QT long, dont les mutations dans les gènes codants pour les canaux ioniques, tels que les canaux de sodium et de potassium. Il a entrepris les études pionnières sur la corrélation génotype-phénotype. Ces analyses de données génétiques et de risques d'arythmie spécifiques ont conduit à un traitement ciblé selon le gène impliqué dans le syndrome. Plus récemment, il a défini la première modification génétique affectant la sévérité clinique de la maladie chez les patients atteints de ce syndrome. Depuis le début de ses études, il a rassemblé les données des médecins du monde entier et établi le registre international des cas de LQTS. En plus de ses études génétiques sur le syndrome de QT long, il a aussi démontré la relation entre l'innervation autonome du cœur et les arythmies graves. Les réflexes autonomes déprimés ont une valeur prognostique pour l'identification des patients à risque de mort subite survenue à la suite d'un infarctus du myocarde. La stimulation de l'activité du système autonome peut avoir un effet protecteur contre ce risque. Le syndrome du QT long est une maladie étonnante et pourtant répandue. Elle touche une personne sur 2000. C'est une maladie qui tue très souvent des enfants, des adolescents sous le coup d'une vive émotion, d'une frayeur, lors d'une activité physique.
C'est une maladie qui peut tuer à l'école, sur un terrain de sport. Certains meurent pendant la période du postpartum, d'autres lorsqu'ils sont surpris par un bruit. Lorsqu'une mort survient dans les tout premiers mois de la vie, on parle souvent de mort subite du nourrisson. Je crois que mon travail a été important dans la mesure où il a prouvé qu'en coupant certains des nerfs qui partent du cerveau vers le cœur, côté gauche, on sauve des vies. Pendant plus de 20 ans, j'ai été le seul à le faire. Depuis, c'est devenu une thérapie courante et cela sauve un grand nombre de vies. Les premiers gènes mis en cause dans le syndrome du QT long ont été identifiés au printemps 1995. En décembre de la même année, je publiais un premier article sur le traitement d'un gène spécifique à l'aide d'un simple médicament dans le cadre d'un certain type de syndrome du QT long. Depuis, j'ai beaucoup travaillé sur ce que l'on appelle aujourd'hui la médecine de précision. Aujourd'hui, nous sommes capables de prélever des cellules sanguines d'un patient, de les transformer en cellules cardiaques avec toutes les informations génétiques et nous étudions ces cellules afin d'identifier de nouvelles thérapies et de voir comment d'autres gènes pourraient prévenir les risques chez les patients. C'est une somme conséquente, c'est certain. D'un côté, ayant fait porter à ma famille le poids de toute une vie donnée à la recherche, il me paraît normal qu'une partie de cette somme lui revienne. Mais j'aimerais également en consacrer une autre partie à la recherche dans mon institut. J'aimerais créer au sein de celui-ci un centre dédié à la bioinformatique. Il s'agit d'un type de science qui nous serait précieuse pour exploiter les données génétiques. Je suis très reconnaissant envers la Fondation Le Foulon de Lalande et l'Institut de France pour cette récompense. Ce fut une excellente surprise et je les en remercie. J'invite M. Schwartz et M. Brugada à monter à la tribune pour recevoir leur prix.